Je m'appelle El Cid, je suis un artiste sans étiquette. En fait, on me connaît je fais des grandes œuvres dans l'espace public, des sculptures, peintures, créer un sort de langage visuel qui s'inspire de la calligraphie arabe. Ce que je fais, c'est en fait mettre en lumière certains sujets qui me sont proches, qui sont proches de mon cœur, et j'essaie de parler de notre condition humaine en général. Donc j'utilise la calligraphie arabe, mais la dimension universelle et humaniste de la calligraphie arabe. Je pense qu'en fait que le script arabe, il a cette capacité à toucher les cœurs avant de toucher l'âme plutôt, avant de toucher l'œil. Et donc, même si c'est très attaché à une identité, je me rends compte qu'en fait non, c'est très esthétique et le fait que les formes organiques de la calligraphie, elles sont naturelles et elles parlent à tout le monde. Et j'en ai fait l'expérience. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, la calligraphie et le graffiti, en fait, c'est Hassan Nassoudi, l'artiste irakien, qui disait que c'est deux sœurs d'une même mère. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, j'ai fait du graffiti pendant une période, mais j'ai jamais vraiment été sérieux dedans. Et c'est vraiment en fait la calligraphie arabe qui m'a plongé en fait dans cette pratique qui est devenue très addictive aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est plus un problème identitaire qu'un problème visuel. C'est que les gens, tu vois, et je pense que ça vient de la colonisation, c'est qu'on parle de l'Afrique du Nord. Tu vois, quand on parle de l'Amérique du Nord, tu vois, en fait, pour séparer deux cultures, séparer deux peuples. C'est notre pays qui a donné d'une certaine manière le nom au continent. Donc l'identité, est-ce qu'on dirait que je suis artiste africain ou artiste arabe? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, mon identité africaine, je la revendique et j'en suis fier. L'identité africaine, comment tu définis l'identité européenne? C'est très réducteur. Tu vois, un Sénégalais, il est différent d'un Tanzanien. Un Sud-Africain, il est différent d'un Algérien. Donc comment tu fais pour mettre en fait des indicateurs d'identité de tous les pays? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est les couleurs, c'est le vert, le jaune et le rouge. Et après, on tombe dans le cliché en fait. Quelles sont les couleurs de l'Afrique? Tu vois comment on fait? C'est très réducteur. Et pour moi, c'est une vision très colonisatrice en fait, où on réduit en fait l'Afrique. Ah non, mais c'est l'art africain. Comment ça, c'est l'art africain? Ce qui se passe au Nigeria et en Somalie, c'est deux identités différentes, deux cultures différentes. On est dans le même continent. Dans le sens où on essaie vraiment de réduire à chaque fois. L'identité aujourd'hui, c'est devenu très monolithique. C'est que ça. Et après, c'est aussi une façon d'interpréter. Tu vois, l'œuvre, tu peux l'interpréter comme tu veux. Pour moi, c'est de la calligraphie. Si tu regardes souvent mes calligraphies, les lettres sont connectées. Là, elles sont toutes séparées avec des couleurs différentes. Donc il y a des lettres qui passent en dessous des autres. Donc là, on est en train de créer des chemins, des ponts, des connexions. Et si c'était pas ouvert à l'interprétation, eh ben, ce serait pas une œuvre d'art. Ce serait juste un design, un logo. Et c'est pas ça. Je pense que le logo, l'affiche des GCC cette année, moi, je l'ai conçu comme une œuvre d'art.